Ce tweet a failli détruire ma carrière. Et le pire, c'est qu'il a fait 1,5 million de vues. Mais avant de vous expliquer exactement ce qui s'est passé, le post qui a reçu le plus d'upvotes ce mois-ci sur mon Reddit, c'est... Vous êtes vraiment des chiens, hein, c'est pas possible. Nouvelle photo à rajouter dans le Pokédex des photos géantes de moi. Un jour on pourra faire un album, c'est génial. Et je sais que quand je commence à recevoir trop de messages sur mes cheveux, c'est qu'il faut que j'aille chez le coiffeur. Promis, je vais prendre rendez-vous bientôt. C'est arrivé! Fuse a sorti une nouvelle vidéo. Quel jeu? Minecraft modé. Alléluia! Après, je pense objectivement la plus grande vague de commentaires sur un seul et même sujet, le nouvel épisode de Minecraft modé est sorti récemment. Je peux vous le dire, cet épisode de Minecraft modé, il a été fait dans la douleur. Pour vous donner un ordre de grandeur, Julien Z, qui m'a aidé à la production de cet épisode, ça fait plus de 6 mois qu'on travaille dessus. Bon, c'est en grosse partie à cause de moi parce que j'ai mis du temps à faire les allers-retours, etc. Mais oh là 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 là, je peux pas vous dire à quel point je suis content d'avoir enfin posté cet épisode. Je suis content de vos retours, ça m'a fait vraiment plaisir de voir autant de gens, autant d'effervescence autour de Minecraft modé. Donc je vais continuer. Et au niveau du rythme, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je vais essayer de pas me mettre trop la pression parce que c'est ça qui a fait que j'ai fait un espèce de semi-ras-le-bol de Minecraft modé. Donc je vais y aller tranquille. Je vise à peu près 1 ou 2 épisodes par mois. C'est beaucoup moins qu'à l'époque, mais en même temps, c'est compliqué. C'est quand même du taf de faire ces épisodes de Minecraft modé. Et je vais pas mytho, il y a un post Reddit qui m'a fait me taper la tête par terre. 1 an pour 29 minutes, c'est dommage. C'est pas une mauvaise critique, mais je trouve juste ça dommage de ne pas avoir fait 15 minutes de plus. Comme je vous l'ai dit, cet épisode de Minecraft modé, vraiment, il a été fait dans les larmes, dans la douleur. 15 minutes de plus, ça aurait été vraiment pas possible. Enfin, à moins que vous vouliez rajouter 3 mois de production supplémentaire. Là, j'ai envie de dire, voilà, c'est déjà pas mal. Si je veux pouvoir tenir le rythme régulièrement et que je revienne pas loin des 1 par semaine, il faut que j'ai des durées d'épisodes qui ressemblent à ce que je faisais avant. Mais en tout cas, voilà, je suis super content. J'ai plein d'idées sur Minecraft modé, c'est cool. Je retrouve un petit peu la niaque et l'envie de faire des trucs. Et on est déjà en train de bosser sur le prochain. Ok, il est temps de vous annoncer quelque chose. Ce que vous écoutez est une opération sponsorisée. Si vous avez pas compris, c'est un jeu de mots avec Opera. Oui, je sais, je suis naze. Bref, Opera, c'est quoi? C'est un navigateur déjà. Oui, mais Fuse, pourquoi est-ce que je choisirais Opera comme navigateur? Et bah, pour une chose que les autres navigateurs n'ont pas, Aria. Aria, c'est l'intelligence artificielle intégrée d'Opera. Si j'appuie sur CTRL/, j'ai une barre de recherche qui s'affiche directement et je peux lui poser toutes les questions que je veux. Qu'est-ce que tu penses de cette coupe de cheveux? Belle boule à Z, c'est soigné. Exactement, c'est aussi ce que je pense. Pour la petite anecdote, Ewen a fait cette coupe de cheveux parce qu'il a eu un petit problème capillaire et il veut pas montrer la photo initiale. J'ai le somme. Aria peut générer et interpréter des images ou du texte et tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Et pour ceux qui comme moi ont toujours 3000 onglets ouverts, il y a Tab Islands. C'est une fonctionnalité qui permet de créer des îlots pour organiser vos recherches très facilement. Vous pouvez classer vos onglets par catégorie, y ajouter des couleurs, tout ça seulement en quelques clics. Et ça, c'est sans compter le VPN et le adblocker directement intégrés à Opera. Vous avez aussi vos lecteurs de musique, vos réseaux sociaux, vos messageries et même la possibilité d'utiliser le vidéo pop-out. C'est une petite fonctionnalité pour avoir vos vidéos qui s'affichent au-dessus des autres fenêtres tout en continuant à travailler ou à vous divertir. Le plus fou, c'est que tout ça est disponible totalement gratuitement en téléchargeant le navigateur avec mon lien dans la description. Et merci à Opera de soutenir la chaîne. C'est grâce à ce genre d'opération qu'on peut réaliser des projets de plus en plus dingues sur la chaîne. J'avoue, le cyrillique est compliqué à comprendre. C'est une référence à cette vidéo que j'ai sortie sur Worldbox et en gros j'ai téléchargé une map de l'Europe sur un site russe. Du coup j'ai traduit le nom de tous les pays à la main parce que c'était écrit en russe et j'en ai oublié quelques-uns. J'ai dit que c'était des territoires indépendants russes alors que pas du tout. Apparemment selon cet abonné c'était la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Désolé. Ouais non, en vrai c'est vraiment une catastrophe. Je suis pas très bon en géographie, en tout cas pas de cette région du monde. J'espère que vous m'excuserez. Et pour rester dans le thème de la géographie, j'ai reçu une quantité gigantesque de commentaires par rapport à ma carte de l'Europe. C'est la carte qui se trouve sur la miniature et j'ai mis la France au tout centre de l'Europe. Oui mais Fuse, la France ça se trouve pas ici, ça se trouve là. Ah bon? Ah bah putain, je savais pas. C'est fou quoi. Non, évidemment en fait ce que je voulais symboliser dans la miniature, c'est le fait que il y a des guerres de territoire et il y a certains territoires qui sont mangés par d'autres pays. Par exemple là le Portugal mange un petit peu la France et la France mange d'autres pays. Par exemple là elle a mangé l'Italie, elle a mangé la Grèce, elle a mangé tout le reste de l'Europe et en gros c'est des frontières qui bougent. C'est pas une carte réaliste de la France, si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait beaucoup là, non? C'est une photo de la vidéo de The Science Coder dans laquelle il construit un bateau Minecraft et il le teste dans la réalité. J'ai compris, il essaye de faire couler Fuse 3 pour le remplacer. J'ai un petit peu l'impression hein. Non voilà, plus sérieusement en vrai le concept est quand même très cool de reproduire les trucs dans Minecraft. Ça a été un petit peu mon fond de commerce pendant plusieurs années donc clairement je comprends tout à fait pourquoi il fait ça. Et son bateau est beaucoup plus stylé
que le mien. Donc à partir de là, je pense que je peux aller m'acheter une corde et un tabouret et en finir. Même si, quand même, petite fierté personnelle, je pense qu'avec Sandblock, on a construit un bateau qui est encore mieux que le sien. Voilà une petite photo. On a construit ça, alors moi j'étais pas sur place, hein. Je vais pas faire le mec en mode c'est moi qui l'ai construit. C'est surtout Timothée, le CEO de Sandblock, qui est super fort en bricolage. Je peux pas encore vous dire pourquoi est-ce qu'on a construit ce bateau, mais croyez-moi, il est ultra stable, hyper impressionnant, il ressemble de ouf à Minecraft et c'est une opportunité de malade. Je sais pas quand est-ce que je pourrais vous en parler, mais voilà, on a construit ce bateau. Je vous en ai pas trop parlé parce que c'est pas trop moi qui l'ai fait, mais voilà. Donc on peut dire que la Fuse Corp de façon générale est quand même plus forte pour reconstruire les blocs de Minecraft. Bon, sauf pour la lave. Ok, il nous a fumé pour la lave, mais notre TNT était mieux que la sienne. POV, Fuse a regardé le documentaire de Inoxtag. C'est une référence à la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur cette chaîne. J'ai l'impression de gâcher ma vie et j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui disaient ouais et tout, putain Fuse, ça se voit que c'est le documentaire de Inoxtag, là il t'a fait tout remettre en question, etc. En réalité, j'aurais bien aimé, mais c'est quand même une espèce de remise en question que j'ai dans le background de ma tête depuis plus de 1 an. D'ailleurs la vidéo je crois elle a été tournée un petit peu avant la sortie du documentaire, mais en vrai c'est vraiment des réflexions que je me suis fait, vraiment bah voilà, des grosses remises en question que tu fais assez souvent. Et d'ailleurs j'ai vu certains youtubeurs dans les commentaires qui rebondissaient dessus, donc je suis assez content que ça ait pu parler à quelques personnes. Et après vous inquiétez pas non plus, hein, la vérité c'est que je suis pas en train de m'endormir en position fétale le soir, mais c'est juste que c'est des questionnements que j'ai, c'est de la réflexion que j'ai, et si je peux vous la partager un petit peu et si ça peut aider des gens, moi ça me fait vraiment trop plaisir. Bon, je pense que vous en battez les couilles, hein, avouez, vous voulez juste savoir pourquoi est-ce que je me suis fait cancel, hein. Bon, on va regarder la vidéo et vous allez comprendre assez vite. Je ne condamne en aucun cas aucune organisation ou aucun acte terroriste, mais du coup je suis allé sur la page Wikipédia. La catastrophe. Bon, je vais pas redire la phrase, mais vous avez compris que j'ai dit exactement l'inverse de ce que je pensais, mais évidemment sur Twitter c'est quand même une bonne occasion de se foutre de ma gueule. C'est de l'IA, j'espère, autrement il est trop con. Je préfère que les gens se disent que je sois con plutôt qu'ils croient vraiment à ce que j'ai dit. Ça provient de la vidéo dans laquelle j'ai essayé d'enfreindre toutes les règles de Roblox et je comprends tout à fait que les gens aient un petit peu tilté dessus. Alors, en fait je voulais dire, je ne cautionne en aucun cas aucune organisation ou aucun acte terroriste. Sauf que bon voilà, j'étais un petit peu fatigué, j'ai échangé les mots et j'ai vu plein de gens dans les commentaires qui disaient mais comment est-ce que c'est possible que t'aies laissé passer ça au montage? Alors déjà faut savoir que la plupart du temps je review pas les versions finales avant de les uploader. Je travaille avec des monteurs avec lesquels je bosse depuis des années, donc la plupart du temps je leur fais confiance pour bien monter le truc, pour bien review et pour envoyer, parce qu'en plus on a souvent des délais de production qui sont assez serrés. Mais le pire c'est que cette vidéo là en l'occurrence je l'ai review et je l'ai regardée au moins 3 fois. Comme quoi en fait quand je review une vidéo je fais plus attention au montage qu'à ce que je dis vraiment, et du coup des fois ça donne des dingueries. Fuse, dans la recommandation free, j'ai fait une pub pour leur Freebox, ça se comprend qu'ils me mettent en avant, voilà, surtout qu'ils m'ont pas payé cher hein, ces petits bâtards. Non en vrai c'était quand même une expérience. En vrai j'aurais trop kiffé être genre l'égérie de free, tu vois, et faire toutes les pubs Freebox. J'ai entraîné Fuse sur la meilleure IA actuelle, d'autres images dans les commentaires. Ça c'est moi si j'avais genre une peau parfaite et un col roulé. Alors ça c'est la vieille IA. Alors celle-là elle est catastrophique. Oh là 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 là, le manque de respect. Mais par contre celle-là, mais ça c'est impressionnant, on dirait vraiment des photos. Celle-là c'est une photo que j'aurais pu prendre, hein. Ça c'est la nouvelle IA et c'est vrai qu'elle a un flow. Ça c'est moi en mode médecin ou comment ça se passe? Ça c'est moi au ski. Bon après on voit quand même que c'est de l'intelligence artificielle, hein. Il manque quand même des petits... Non mais là par contre c'est moi qui ai mangé un petit peu trop de McDo là. Ah ouais non c'est flippant en fait parce que j'ai l'impression de me voir moi, mais si je grossis un petit peu. Quoique c'est aussi si je vais à la salle parce que là regardez là j'ai des petits bras quoi, mais j'ai des petites joues aussi. Ah ouais là c'est moi au Mexique. Là c'est moi avec un petit flow. Non là j'ai une bonne tête là. Là c'est encore moi au ski, je sais pas pourquoi c'est que des trucs au ski. Ça c'est moi en Inde. What the fuck. Et ça c'est moi en noir. C'est vraiment perturbant. Fuse se fait encore manquer de respect. Mais non il est au cinéma. Les gars je crois que je vais prendre une place. Ah c'est banger. Salut et bienvenue pour un nouvel épisode. Ta gueule. Quoi? Non, là je voulais faire genre je m'énerve mais je suis vraiment trop mauvais en acting. Mais attends, je vais essayer de retrouver ce mec là. C'est Néo. J'espère qu'il est en stream, J'ai le seum, ça fait 7 jours qu'il a pas streamé. J'ai retrouvé le short initial. Toi, ta gueule. Je te fume. Voilà, ça c'est de la répartie. Merci Ninjax, je t'ai emprunté ton expression. Les IA c'est vraiment le futur. Ouais mais alors là c'est vraiment le futur, mais le futur pas ouf quoi. Non parce que je préfère encore mon alter ego indien quoi. Qui est chaud pour que Fuse fasse une vidéo là-dessus? The Fuse 3 Dweller. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros c'est un mélange entre moi et le Cave Dweller qui est un mode d'horreur dans Minecraft. En vrai je pense pas faire une vidéo dessus, mais peut-être un short, pourquoi pas. Je veux un short où il essaye de payer avec. Ça c'est la pièce qu'on a fait fondre à 1600 degrés. Je sais pas si on l'a pas perdu, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire un short où on va essayer de payer avec. Pourquoi pas? Allez franchement... si j'arrive à me déterrer un petit peu. J'ai cloné la voix de Fuse, vous en pensez quoi? Non mais vous avez quoi avec les intelligences artificielles aujourd'hui? Je suis Fuse et dans la vie je fais
caca. Écoutez, on a la commu qu'on mérite, hein, j'ai envie de dire. Fuse qui fait du parcours avec Léo Urban. Alors ça c'est marrant, c'est quelqu'un qui a trouvé une vidéo qui date d'il y a 4 ans. Et c'est vrai que si vous regardez à 12 minutes 43, on me voit, voilà, juste ici. C'était il y a 4 ans, mais c'est moi qui ai filmé certains plans. Je crois d'ailleurs que c'est ce plan-là. C'est pas très bien filmé d'ailleurs. C'est même une catastrophe. Ah oui, ça tremble en plus. Mais non, mais je suis une catastrophe. Hein. Ah, j'aurais dû me faire insulter. Hein. La raison pour laquelle j'ai filmé, c'est parce qu'ils avaient besoin d'un coup de main. Et pour la petite anecdote, en gros, Léo Urban, il y a 7 ou 8 ans, c'était mon prof de parcours. En fait, voilà, je faisais du parcours dans une salle. Il était venu, c'est lui qui donnait les cours. Et du coup, on est devenus potes depuis. Donc voilà, vous connaissez un secret de plus sur moi. Coffre légendaire. Je pense qu'il fait référence au fait que quand on ouvre la forge, c'est extrêmement stylé. C'est vrai qu'on dirait un coffre légendaire, j'avoue. Je vous jure, sur cette vidéo de la forge, j'ai vraiment eu peur. Contrairement à ce qu'on avait fait au premier épisode où c'était une forge électrique, là c'était une forge à gaz. Donc le tuyau que vous voyez ici, ça envoie du gaz. Il faut ensuite l'allumer, ça crée des flammes. Et ensuite, il faut faire rentrer de l'air dans ce petit tuyau pour qu'il y ait exactement la bonne quantité d'air et de gaz pour que ça sorte pas. Bref, c'est compliqué. Et la vérité, c'est que moi, j'avais jamais utilisé un truc comme ça. Et ouais, non plus. En plus, vous le voyez, on n'est pas dans la zone la moins inflammable possible. Donc, on avait pris des tuyaux d'eau, des extincteurs. On s'était vraiment mis loin, etc. Alors, il y a eu aucun problème. Hein. Il n'y a pas eu de danger, de trucs, de machin. Mais c'est vrai que ça faisait peur, quoi. Juste même l'allumage. Je peux vous dire que, voilà, tu vois, d'avoir une grosse bonbonne de gaz comme ça, là, j'étais pas serein. Hein. La famille s'agrandit encore avec la peluche Artie. C'est vrai que là, pour l'instant, on commence à avoir pas mal de peluches. Hein. On en a 3 au total. Artie, Didier et Aywen. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres qui sont prévus, je vous rassure. Mais c'est assez cool en vrai. On a commencé à créer un vrai petit univers. Hein. On en parle que les Bouches-du-Rhône sont à côté de Paris. C'est vrai que dans la vidéo Worldbox où j'ai simulé la guerre en France, tous les différents départements ne sont pas tous au bon endroit. Après, je vous mets au défi sur Worldbox de faire une carte parfaite. C'est quasiment impossible. On y est presque. C'est vrai qu'on est à 2,95 millions d'abonnés. Je crois que ça a un petit peu bougé depuis. On est à 2,96. Ce qui veut dire que dans moins de 40 000 abonnés, on est aux 3 millions. Et je dois vous avouer quelque chose. Comme à chaque palier, je n'ai rien de prévu. Il y a un monde où on fait un live 24 heures. J'en sais rien en fait. Je vais pas vous mytho. Mais c'est vrai que ces 3 millions d'abonnés, ça fait tellement longtemps qu'on les attend. En vrai, c'est assez fou quand même. 3 millions, c'est pas mal. Hein. Vu que Fuse aime les graphiques, j'ai fait un graphe de mode et leur dépendance dans un mode pack perso de 300 modes. Ça parlera peut-être clairement pas à tout le monde, mais j'avoue que c'est assez stylé. On voit qu'il y a certains modes centrales. C'est le cas par exemple de Mécanisme, qui a beaucoup de dépendances. RF Tools aussi, c'est le cas. Il y a certaines librairies de base, c'est le cas de Code Chicken Lib. Il y a des librairies qui sont interdépendantes. Il y a Create, qui est plutôt central aussi. Enfin bref, voilà, que du plaisir, ce genre de graphique qu'on adore. Ça, c'est quelqu'un qui a créé un niveau géométrie dash sur On m'appelle Fuse 3. Il y a certains trucs parfois que je regrette d'avoir fait dans ma vie. Hein. On m'appelle Fuse 3. Il y a cette photo et cette musique dans les trucs que je regrette. L'avancement de Palladium Bedrock, combien de pourcents environ? Je sais que c'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé, Palladium Bedrock. En fait, on a fait un travail énorme dessus. On a dépensé des dizaines de milliers d'euros en frais de développement. Et ensuite, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire voilà, de ce qui se passe sur la version Bedrock de Minecraft, c'est qu'ils ont retiré un fichier essentiel au modding de la version Bedrock de Minecraft dans les nouvelles versions. Ce qui fait que, en fait, tout ce qu'on a fait, alors peut-être pas tout quand même, mais une grosse partie de ce qu'on a fait n'est plus vraiment possible. Je déplore un petit peu ça. On est en train de voir. On a peut-être des discussions en direct avec Mojang pour avoir des infos. Maintenant, malheureusement, je peux pas vous donner plus d'indications là-dessus. Encore une fois, c'est peut-être une erreur d'avoir communiqué aussitôt sur où est-ce qu'on en était sur la version Bedrock. C'est des choses qui arrivent, mais voilà, on n'abandonne pas l'idée, mais c'est juste tout prend vraiment un temps de malade. Donc je vais pas m'avancer dessus. Peut-être que ça sera dans 10 ans. Vous savez quoi, c'est dans 10 ans la version Bedrock de Minecraft, de Palladium. Comme ça, on me pose plus de questions et on peut plus me reprocher que j'annonce des choses qui n'arrivent pas. Toute la France après le doc d'Inoxtag. Il y a certains trucs que je regrette, comme je disais, d'avoir fait dans ma vie. Il y a cette histoire là dans mes stories Instagram que je regrette peut-être parce que c'était vraiment une histoire éclatée. Ça finit par bref, croyez en vos rêves. Je pense que le peuple réclame une vidéo, je découvre Minecraft Vanilla. Non. Alors ça vient, voilà, c'est un commentaire de quelqu'un qui me fait remarquer que les allées, c'est pas du tout une version récente de Minecraft. Ça vient de la 1.10. J'ai reçu beaucoup de messages vis-à-vis de ça sur Fuse, justement, dans la vidéo où j'ai capturé tous les mobs de Minecraft. Et il y a plein de gens qui me sont tombés dessus en mode ah mais attends, mais Fuse, c'est scandaleux et tout, tu fais une vidéo, tu connais même pas Minecraft, nanana. Bon, les gars, encore une fois, je joue principalement en modé. Et Palladium, je vous le rappelle, est coincé sur la version 1.7.10 de Minecraft. Donc pour moi, tout ce qui est au-dessus de la 1.16, c'est les nouvelles versions. Parlez-moi de Create, mais me parlez pas de Vanilla. J'ai essayé de créer une page Wikipédia pour Fuse qui m'a été refusée à maintes reprises, du coup j'en ai créé une sur Wikipédia Espéranto et sur le Wikipédia allemand. Alors ça c'est vraiment un niveau de détermination. Alors j'ai l'impression que par contre ça a été retiré. Hein. J'ai l'impression que vraiment Wikipédia me déteste absolument. Et je pense que c'est peut-être un petit peu à cause de vous, parce qu'ils en ont marre les modos de se faire harceler par des gens qui créent des pages Fuse 3.
Voilà, écoutez, Wikipédia ne veut pas de moi, c'est pas grave, ça arrive. Il y a que moi qui trouve la miniature bizarre en mode le vert à gauche, etc. C'est vrai que si vous regardez ici, c'est vert et c'est un petit peu bizarre, c'est parce qu'à la base, si vous avez regardé la vidéo, vous savez que ici, normalement, il y a du mycélium. Le truc, c'est que ça rendait assez moche sur la miniature, donc j'ai essayé de modifier un petit peu la teinte pour que ça colle avec le vert qui est ici. Je pensais pas que quelqu'un allait remarquer, je vais être très honnête. Ewen n'était pas censé passer le permis. Alors oui, totalement. Sur la vidéo où on dessine des trucs, il a gagné une place de parking alors qu'il a même pas le permis. Et c'est relativement scandaleux puisque dans cette vidéo qu'on a fait il y a plusieurs années, justement, la raison pour laquelle il y a une peluche Ewen sur le Fuse Shop, c'est qu'il s'était inscrit dans la pire auto-école de Paris. Au final, il y est même pas allé une seule fois, donc je trouve ça assez fort de café, comme on dit. Et d'ailleurs, si vous voulez une petite anecdote sur cette vidéo, le matin même où on était censé la tourner, on reçoit un message sur Discord de Ewen qui nous dit: bon les gars, là c'est chaud parce que je me suis foiré sur ma coupe de cheveux, il faut que j'aille en urgence chez le coiffeur. Il a pas voulu nous envoyer la photo, mais il nous l'a montré ensuite et vraiment c'était catastrophique, hein. Globalement, c'était une coiffure de cheveux au fusil à pompe. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'il a une coupe de cheveux bien militaire dans la vidéo. Et là où je trouve ça personnellement un petit peu scandaleux, c'est que Ewen c'est quand même la personne qui m'a forcé à me maquiller à Amsterdam il y a 2 ans. Moi je trouvais ça drôle qu'on mette la photo catastrophique de sa coupe de cheveux dans la vidéo, mais il voulait absolument pas. Alors que je vous rappelle qu'il m'a fait quand même m'afficher comme ça en vidéo YouTube, hein. En vrai, je suis vraiment pas chaud de la mettre. Je trouve il y a plus de downside MDR. En état, ça me choque pas la séquence sans mettre la photo. Genre, c'est même pas 1% du truc du maquillage que tu m'as fait faire avec le maquillage. Oui, bon, faites pas attention, je sais pas écrire. T'es un ouf, ça rend trop bien le maquillage. Je te fais 100 000 fois le maquillage, mais what the fuck. La photo, je la trouve pire de tout ce qu'il y a de toi sur internet. Genre, il y a pas pire dossier. Bon, franchement, moi je suis absolument pas d'accord. Genre, franchement, c'est juste une coupe de cheveux ratée. Donc, ma proposition, c'est que Ewen déjà me rende la place de parking que je lui ai acheté parce que il a pas passé le permis, je vous rappelle. Qu'est-ce qu'il va faire d'une place de parking sans permis? Et qu'ensuite, à 100 000 likes, on diffuse la photo de Ewen. Il va tellement pas kiffer. Il me regarde. Ça Franchement, voilà, au moins vous aurez le lore, et puis on rigole bien en tout cas. La police d'écriture faite par un inconnu sur le thème Fuse. Le mec qui l'a fait, c'est qui? La Fuse Font. En vrai, elle est beaucoup trop stylée, hein. Fuse Font est une fonte créée pour le youtubeur Fuse3, mais elle est trop stylée. Parce que vous savez, souvent dans les vidéos, je fais un effet un petit peu écrit à la main. Et bah là, c'est exactement l'idée de cette police d'écriture. Vous en pensez quoi du dégradé militaire bien soigné de Ewen? Ah bah tiens, on va avoir l'avis des gens. Ibra TV, Marimi please, j'aime pas du tout. Franchement, il aurait dû garder sa coupe de cheveux ratée, ça aurait été très bien. À quand le retour des vlogs? C'est vrai que sur la chaîne Fusée Carré, avant, il y avait les vlogs de la Fuse Corp dans lequel on montrait un petit peu ce qui se passait au jour le jour. Voilà, c'était assez rigolo, c'était assez intéressant. Il y a beaucoup de gens qui aimaient bien. Mais la vérité, c'est que c'était un travail de gros malade. C'est-à-dire que c'était compliqué d'avoir quelqu'un qui pense bien systématiquement à filmer. Ensuite, il fallait tenir le rythme, dérucher les vidéos, review les vidéos. Voilà, c'était vraiment un travail d'orfèvre. Et le truc, c'est que au vu du fait qu'on a déjà 2 chaînes à gérer, plus celle-là où je poste un petit peu comme je veux, comme je le sens, mais enfin voilà, en gros, ça rajoutait vraiment une charge de travail qui était trop élevée. C'était compliqué financièrement parce qu'il faut vraiment mettre quelqu'un à plein temps dessus. Voilà, de façon générale, pour l'instant, on a mis en pause le projet des vlogs. C'est pas prévu de le reprendre, c'est pas l'envie qui nous manque. Le problème, c'est qu'on a qu'une vie, on peut faire une quantité de choses limitées et il faut savoir parfois mettre des priorités, ce que j'ai fait avec les vlogs. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Et si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, la coupe de cheveux de Ewen. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.